T'as-tu déjà eu un contrat qui était un peu flou? Moi, ça m'est déjà arrivé. Au début, je faisais des contrats qui étaient gros, je savais pas nécessairement tous les petits détails, fait que j'y allais un peu comme grosso modo. Des fois, on n'a pas le choix, des fois, dans le fond, c'est une question qu'on n'a pas mis assez de détails. Mais souvent, à cause qu'on met pas assez de détails, ça peut être des causes de problèmes éventuellement. Bon, on va vous donner un autre exemple, on va parler de partenariat. Moi, ça m'est arrivé dans la vie de faire des partenariats avec bien du monde, d'investir du temps, de l'argent, pour finalement faire en sorte que quand il arrive une situation, ben là, on tombe en conflit. Puis là, à cause du conflit, ça faisait en sorte que j'arrêtais de faire des partenariats. Ça m'est déjà arrivé. Mais il y a des partenariats qui ont été super le fun parce que déjà à la base, on avait établi direct là les conditions, comment ça fonctionne. On a déjà mis nos règles quand ça va bien. Pour quand ça va mal, on a déjà des règles établies. Ben, c'est la même chose qu'on devrait faire dans nos contrats avec nos clients. On devrait donner déjà nos règles, de nous dire, regarde, voici le contrat. Si ça va bien, c'est ça. Si ça va pas bien, c'est ça, ça, ça. Moi, j'appelle pas ça des petites lignes de fin de contrat. J'appelle ça être capable de nommer un chat. J'appelle ça, je suis capable de le dire. Fait que je donne un exemple quand on parle d'une salle de bain. On peut donner un prix d'une salle de bain. Puis là, mettons, on fait toute une rénovation. Puis là, on sait que la maison est vieille. Ça se peut fort bien qu'on trouve des surprises en arrière. Il va falloir travailler sur des affaires si on va refaire la salle de bain au complet. Bref, c'est des choses qu'on dit déjà dans le contrat, que c'est déjà inclus peut-être telle ou telle affaire. Mais là, plus le client est informé de ce qui va arriver, plus que quand il va y avoir des surprises, des choses qui seront pas claires, qui n'ont pas été écrites dans le contrat, ben ça va faire que le client va comprendre cette réalité-là parce que vous avez déjà avoir mis un peu les barèmes de ça. Plus que vous mettez des choses par écrite, vous allez voir les paroles s'envolent, les écrits restent, plus que vous allez mettre de la description dans votre contrat, plus que vous allez prendre le temps de parler avec le client des situations qui provenaient potentielles, plus que vous allez encore là établir un lien avec le client, faire en sorte que le client il comprenne la réalité de vos contrats. Si vous faites ça, vous allez voir que vous allez créer en sorte d'avoir moins de chicane, parce qu'il y a souvent de la chicane, puis la chicane, elle vient justement des zones grises. Fait que moins qu'il y a de zones grises, moins qu'il y a de chicane. Puis s'il fallait que dans le fond, vous mettez des choses au clair, puis que le client, il aime pas ça, ben ce que vous allez faire en ce moment, c'est que vous allez éviter justement d'avoir des chicanes avec ces clients-là, parce que le client n'accepte pas telle condition, ben vous passez un autre appel, puis à cause que vous avez été clair, vous avez évité ces situations-là, puis vous avez pu vous consacrer à trouver du temps, à bâtir d'autres choses que d'être obligé en train de vous chicaner avec un client.